Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'éducation philosophie. Aujourd'hui, nous allons voir histoire philosophie dans la langue créole là. Nous allons voir pré-socratique, nous allons voir socratique. Nous allons voir quelques écrivains ou bien quelques philosophes dans l'époque moderne. Nous allons voir importance à la philosophie et non importance à la philosophie tout parce que il dit souvent philosophie pas important, c'est ça n'a proposé aujourd'hui dans l'éducation philosophie. Je te pense que philosophie te prend naissance dans la Grèce. Il dit la Grèce qui est pour capitale Athènes et Ionie qui est pour capitale Milet. Mais il présenté ça tant qu'il y a confusion. Mais pour nous-mêmes, noirs, philosophie, et prend naissance en Afrique. Par exemple, l'on lit les travaux de Cheikh Anta Diop et Amadou Amateba et les travaux de Diamas Amada, ou comprendre origine philosophie, c'est en après, il doit après arrestation Platon, il vend Platon comme esclave, Platon a enrichi toute connaissance liée en Afrique, mais pas vrai. Philosophie, base philosophie, l'issoti en Afrique, et pendant africains, les ancêtres nous, t'as essayé de réfléchir sur question de l'univers, sur question de Dieu, sur question des anges, etc. L'on lit en profondeur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin te voulait montrer nous origine philosophie, pas chita seulement dans l'Occident, philosophie, base philosophie, ça veut dire essence philosophie, sorti en Afrique. Nous allons décanter nous de philosophie occidentale là, et philosophie ça blanc proposer nous pour nous proposer une philosophie alternative, une philosophie noire. Donc, dans perspective ça, nous allons rentrer Antonin Fiumet avec Livlio, c'est égalité des races, de l'égalité des races humaines. Nous pas nous confondre avec livre Louis-Joseph Janvier qui c'est l'égalité des races. Nous allons rentrer un individu comme Damoclès Vieux dans un livre qui est Les Captives. Nous allons rentrer tout écrivain ça tant que Franck Etienne dans les métamorphoses de l'oiseau psychophone en 8 mouvements, Méduse, la Grèce et Sahel. Nous allons présenter tout écrivain ça, tout philosophe ça, nos perspectives de la philosophie haïtienne et philosophie noire. Mais qui ça philosophie haï? Philosophie pas une science. Nous parlons au 19e siècle, il y a un paquet de disciplines qui ont essayé de sortir dans la philosophie. Par exemple, nous avons Euclide, qui est un mathématicien qui dit nous n'avons pas besoin de connaissance philosophie pour nous mathématiciens. Nous venons bien Démocrite, nous venons bien Claude Bernard avec la méthode expérimentale qui dit pas besoin de connaissance philosophique pour un scientifique. C'est ça que nous dit philosophie pas en science, mais philosophie c'est une discipline parce qu'il questionnait toute l'autre science. Au 19e siècle, il n'y a pas qu'une discipline sortie dans la philosophie, mais une grande question est posée dans Karl Popper dans les failles étymologique. Il dit qui ça qui était pour philosophie après départ toute science c'est épistémologie. Épistémologie c'est une fonction critique qui est là pour critiquer toute essence, toute constance. Parce que philosophie pas reposer sur une connaissance basique, philosophie plus arrêtée sous critique. Parce que philosophie apprend nous développer et esprit autonome, il apprend nous développer et esprit critique. Parce que philosophie c'est exactement. Philosophie apprend nous réfléchir sur grandes questions fondamentales. Il y a 3 ou bien 4 questions fondamentales. Est-ce qu'il y a un bon Dieu vrai? Est-ce qu'il y a bien monde ça? Est-ce que son monde qui est réel vraiment? Donc c'est ça que fait dit dans la philosophie
question yo plus important passer réponse yo. Vaut mieux poser plus de questions que vous essayer pour porter une connaissance. Donc nous avons dit philosophie occidentale la prend naissance au 5e et 6e siècle avant Jésus. Nous avons dit tout et philosophie avec politique prend naissance même moment au 6e siècle. Il n'y a pas de philosophe Thalès, Anaximène, Thalès, Anaximène, pas considéré tant que c'était philosophe. C'est Pythagore, qui c'est un mathématicien, c'est lui-même qui inventait mot et concept philosophie. Avant, c'était présocratique. Présocratique, c'est philosophe qui vient avant Socrate. Mais ça posait une ambiguïté, ça posait une sorte de controverse. Et Thalès, Anaximène, Diogène de Sinope, vivent dans la même époque avec Socrate. Pour qui ça a considéré Diogène de Sinope, Thalès, Anaximène comme étant des présocratiques, puisque ils vivent dans le même moment avec Socrate. Donc, alors, querelle philosophique qui était gagné entre Socrate et puis Diogène, et puis Platon, et puis Diogène. Nous connaissons tout. Socrate n'a jamais écrit rien. Nous connaissons toute pensée Socrate. C'est à travers les écrits de Platon. Socrate dit même, leur écrit, l'écriture philosophique tue la pensée philosophique. Et ça, c'est Platon. Pour pré-socratique, nous dit déjà, c'est philosophe avant Socrate, nous avons Thalès, Anaximène. Pour Thalès, principe fondamental toute bagaille, c'est de l'eau. Il dit c'est dans l'eau, toute bagaille sortie, ça nous les H2O. C'est dans l'eau, toute bagaille sortie. Pour Anaximène, principe fondamental toute bagaille, c'est l'air. Il dit c'est dans l'air, toute bagaille sortie. Si pas de l'air, pas de vie. Et Anaximène dit, principe fondamental toute bagaille, c'est l'infini. Avec trois premiers philosophes, ça, donc à considérer comme philosophes pour nous-mêmes, mais c'était des physiciens, des grammairiens, etc. Ils n'ont pas été vraiment considérés tout tant que philosophe. Ça, c'est présocratique. Ils dit nous, présocratique, ils écarté mythe, les dieux, les récits pour y trouver réponse à toute question l'homme a posée. Est-ce qu'il y a un bon créateur? Pour qui soit doué fait bien? Pour qui soit doué fait mal? Est-ce que le monde ça a péri? C'est question ça. Et trois physiciens, grammairiens, moins considérés autant que philosophes, c'est trois questions ça. En fait, ils posé. Mais à l'arrivée de Socrate, ça nous les socratiques, et nous avons trois figures essentielles dans Socratique là. Nous avons Socrate qui c'est maître Platon et qui nous considère comme l'écrivain de Socrate, disciple de Socrate, et Aristote, nous considérons Aristote comme disciple de Platon. Nous parlons tout querelle philosophique qui gagne entre Socrate et Diogène, entre Platon et Diogène, entre Aristote et Platon. Nous connaissons Platon qui a fondé ça nous et académie, dans l'entrée académien, il dit de vous pas de connaissance philosophique ou pas doué pénétrer là. Si vous pas de connaissance ou pas doué pénétrer et espace ça. Donc, nous connaissons Aristote pour le diviser avec Platon sous question de l'idée qu'a mené le monde ça. Si nous lisons bien la République de Platon, livre 7, Platon dit nous qu'il y a des mondes qui existent. Et il y a un monde sensible et il y a un monde intelligible. Le monde sensible là, c'est le monde côté qui a corruption, côté nous imparfait, côté qui a crime, côté qui a jalousie, mais monde intelligible là, c'est ça. Platon essayait d'illustrer dans le mythe de la caverne, et il y a un paquet de prisonniers qui enchaînaient dans un trou depuis les au fait. Il n'y a pas de connaissance, même connaissance c'est l'ombrage qui bat. Ça veut dire qu'il n'y a pas rien pour avec ça qui a passé dehors. Il n'y a pas de connaissance de ça qui a passé dehors. Il y a un jour, il y en a sorti pour les ça qui a passé vraiment dehors. Et il est sorti
li ouais ça qui a passé l'elle tournait li dit l'autre collègue qui était dans trou que ça a regardé a pas vraiment vérité, c'est sorti pour vérité. Donc l'autre prisonnier qui était là qui était dans trou il pas quoi dans lui, il était juste pour Platon essayer de montrer que différence qui gagnait entre le monde insensible et le monde intelligible. Dans la vidéo qui vini, nous allons voir Socratique et en détail. C'était Jean-Luc Butali, le médecin de la culture. Interview pour la jeunesse.